Alors bonjour à tous, bonjour à toutes. Je vous fais une petite vidéo aujourd'hui pour vous expliquer un peu le travail que vous allez devoir faire pendant cette semaine du 26 avril. Et ça va permettre également à ceux qui n'étaient pas là lors de la classe virtuelle de mardi de comprendre et d'avoir tous les éléments pour réussir dans le travail attendu. Donc, vous allez recevoir ce document-là. C'est le même document à peu près que celui de la semaine avant les vacances. Donc, c'est un document qui va représenter le cours avec des éléments de différentes couleurs. Donc, je rappelle que tout ce qui est en noir, ce sont des explications à lire, mais pas à écrire dans le cahier. Et tout ce qui est en bleu, en rouge ou en vert, donc c'est les définitions, les titres et la leçon. Tout ça, c'est à écrire dans le cahier. Donc ici, on est au grand 3, toujours sur le chapitre de géographie habitée des métropoles. Vous allez donc écrire en rouge le titre du grand 3 et ensuite lire toute la leçon qui est ici sur les différents espaces et les différentes fonctions des quartiers, des métropoles. Suite à cette petite explication de cours, vous avez des documents ici, une photographie de paysage avec un document, un petit texte explicatif, vous allez le lire très tranquillement. Pareil pour celui-ci et pareil pour ici. Enfin, pour finir ici ce grand 3, il y a une activité à réaliser. Donc l'activité, on va devoir utiliser Google Maps et plus particulièrement Google Street View. Alors, pour ce faire, vous allez devoir lire ce petit texte et lire l'explication. Et donc, vous allez devoir compléter ce tableau qui est ici. Donc, aller décrire des bâtiments, localiser des lieux et identifier des fonctions. Donc pour cela, vous allez devoir vous aider du cours que vous avez lu juste avant et également de vos observations sur Google Street Map et sur Google Maps. Donc vous allez récupérer l'adresse du lieu, du premier lieu, de la première ligne. Donc ici on a le travail de la maman de Hawa, vous allez voir ça dans le texte. Elle travaille au 54 Marina Road à Lagos. Donc une fois que vous avez l'adresse, donc on voit bien que les adresses elles sont ici dans la première colonne, vous avez votre adresse, 54 Marina Road, hop, vous allez sur Google Maps. Et vous allez retranscrire l'adresse qui était ici. Donc on avait dit 54 Marina Lagos. Effectivement, j'ai la proposition. Je prends le premier. Et ça m'envoie sur un point. Donc ici, je peux zoomer et dézoomer. Donc à l'échelle de Lagos, je vois le point qui est ici. Donc là déjà, ça peut m'indiquer, donc ici c'est la ville de Lagos, ça peut me donner un indice pour savoir si c'est plutôt un espace périurbain, en banlieue ou en centre-ville. Donc une fois que je suis ici, je vais utiliser Google Street View. Donc j'essaye vraiment d'aller arriver au plus près, donc on voit la rue devant. Je vais attraper le petit bonhomme jaune qui est en bas, donc c'est ici en bas à droite. Avec mon clic gauche, je le maintiens, je l'attrape. Du coup, les rues apparaissent en bleu. Je le lâche au milieu de la rue. Et je vais avoir une vue, comme si j'y étais, devant le bâtiment. Donc ici, on a bien le 54, donc c'est le lieu indiqué. Et là, on va devoir décrire le bâtiment et donner la fonction, en fonction de la description, en fonction de ce que l'on voit, selon nous, quelle est la fonction de ce quartier, qu'est-ce que les gens viennent y faire. Donc voilà, vous allez devoir faire la même chose pour cette adresse-là qu'on vient de faire ensemble, également pour celle-ci et pour celle-ci. Donc vous allez décrire les bâtiments, localiser, donc si c'est en centre-ville, en banlieue ou dans un espace périurbain, et du coup, vous allez me dire si c'est une fonction économique, donc si on y va pour travailler, si on y va pour faire du shopping, ou si on y va pour se loger, dormir et y vivre, donc c'est la fonction résidentielle. Donc ça, c'est l'activité qui va clore ce grand 3, et une fois que vous aurez fait ça, on a classique la leçon, donc c'est en bleu, ça c'est recopié. Vous recopiez ça en plaçant au bon endroit les bonnes notions, ok. Et ensuite, la définition recopiée. Donc là, le grand 3 est fini, on passe au grand 4, on recopie en rouge. Là, les éléments écrits en noir, il ne faut pas les recopier, ce sont que des explications. Pour le grand 4, ça sera deux activités différentes. Ces activités seront notées. Elles seront notées donc à m'envoyer sur mon adresse mail ou via Pronote, mais par contre elles seront notées comme des bonus, c'est-à-dire qu'elles vont compter dans votre moyenne que si cela va améliorer votre moyenne. Donc c'est tout positif pour vous. La première activité, c'est une activité sur différentes vidéos YouTube. Donc il y a 3 vidéos. Une vidéo qui est ici, avec 3 questions en dessous. Une autre vidéo qui est là, avec 2 questions. Et la dernière vidéo qui est ici, avec 3 questions. Les 2 premières vidéos, il faut regarder toute la vidéo, elles sont plutôt courtes. La dernière, vous pouvez regarder toute la vidéo, mais les éléments qui nous intéressent, ils sont entre 4 minutes 01 et 9 minutes 06. C'est là que vous aurez des éléments de réponse. Donc voilà, 8 questions sur 3 vidéos. Des questions, vous me faites des réponses courtes, vous me les envoyez, et ça sera noté.
Et enfin, une dernière activité, c'est une activité de bilan. À l'aide de vos réponses, vous allez réaliser un petit texte de 2 paragraphes. Donc là, vous allez le voir. Dans le premier paragraphe, vous allez identifier les problèmes et les solutions qu'on peut trouver pour la ville de Lagos. Vous allez le voir dans les vidéos. Et ensuite, dans le second paragraphe, vous allez voir la question du sable et de Singapour et vous allez essayer de me développer ça dans ce second paragraphe. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que j'attends pour cette semaine. Vous pouvez tout m'envoyer comme d'habitude sur mon mail et sur Pronote. Et surtout, n'hésitez pas à me contacter si vous avez rencontré des problèmes pour quoi que ce soit. Je reste à votre disposition. Bonne semaine à tous et à très bientôt.